j'ouvre un nouveau vlog. On est officiellement le mardi 1er juillet, pour une fois que je l'ouvre en début de mois, c'est déjà très bien. Je ne suis pas tout seul, je suis avec mon ami le ventilateur. Donc vous devez l'entendre en bruit de fond, mais je pense que vous comprendrez de toute façon, je suis désolé, je peux pas faire autrement. Il fait beaucoup trop chaud pour rester dans la pièce sans rien. Bref, j'ouvre ce vlog pour vous parler de quelques petites choses. Je suis allé dimanche au salon Créteil en Poche, qui est le remplaçant de Saint-Maur en Poche. J'y suis allé en compagnie de Stéphanie, donc chronique de Lully, et on a rejoint Céline Lecture, Audrey Just Reading et Maureen M91, si je vous dis pas de bêtises, sur place. C'était vraiment très sympa. Vous avez vu quelques plans juste avant, il y en a très peu. Parce que comme d'habitude, moi je filme au début et après j'oublie. Je discute avec les copines tout ça, puis je pense plus à prendre de plans. Bon, c'est pas grave, j'avais une petite vue, franchement le cadre était vraiment magnifique. C'était dans un parc et c'était ombragé, et contrairement à Saint-Maur en Poche qui était sur un parking, c'était un peu terne. Là franchement le cadre était vraiment plaisant et bucolique. J'ai pas fait énormément d'achats, je trouve personnellement qu'il y avait, c'était assez restreint. Il y avait plusieurs tonnelles, donc on avait une tonnelle New Romance qui était toute petite, avec une queue d'enfer. Il y avait une tonnelle littérature générale, une thriller polar slash un petit peu de fantastique, et il y en avait une sur, plusieurs sur la jeunesse, et une où il y avait des BD, des mangas et tout ça, et après il y avait un coin avec des poches. J'y suis allé parce qu'on a discuté avec une animatrice. Nous on est arrivé avec Stéphanie, il était 11h, parce qu'en fait arrivé à la gare, Stéphanie m'a rejoint, ensuite il a fallu prendre le métro, on avait une bonne demi-heure de métro pour arriver sur les lieux, ensuite il fallait marcher 10 bonnes minutes, et on est reparti à 16h, donc autant vous dire que c'est passé extrêmement vite, sachant qu'on a été manger au restaurant le midi, donc on a encore perdu du temps. Alors, vous voyez ce que je veux dire, pendant qu'on fait ça on fait pas autre chose. Mais c'était sympa, j'ai eu des échos comme quoi on ne sait pas si ça va être réitéré l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas eu autant de monde qu'il l'espérait. En même temps on est quand même fin juin, il y a les vacances qui arrivent, il y avait une chaleur épouvantable, on est en fin de mois et pour la majorité des Français ça devient compliqué. Donc moi ça ne me surprend qu'à moitié. Donc on verra si c'est réitéré ou pas. Donc sur place, j'ai pris certaines choses, mais j'ai eu un handicap parce que, comme j'ai vu Stéphanie, il faut savoir que Stéphanie fait du tri régulièrement dans sa palle, et elle met une bonne partie de ses livres sur Vinted. Je suis abonné à son Vinted, donc dès que je vois un truc passer, je vais l'avoir en DM sur Insta, je lui dis Stéphanie, celui-là le vend pas, je te le prends. Donc Stéphanie me les met de côté, et là il y en avait quelques-uns, il y en a 5 pour tout vous dire. Et, mais 5 ne sont pas de Vinted, vous comprendrez après pourquoi. Et du coup, Stéphanie, quand elle arrive, elle me dit Laurent, j'ai des petits trucs, des petites choses pour toi. Je n'étais pas rentré dans le salon, j'avais déjà le sac à dos qui était plein. Oui. Est-ce que ça vous choque? Non, je ne pense pas. Bref, du coup, et Stéphanie m'a donné ça de façon très généreuse, donc c'est extrêmement gentil à elle. Si elle regarde cette vidéo, je la remercie encore une fois. Je lui ai promis une crêpe, puis au final, avec le manque de temps, j'ai pas pu lui payer sa crêpe, donc je suis endetté d'une crêpe, sachez-le. Tout d'abord, elle se débarrassait de pourquoi Réflexe de Maud Mayeras. Moi, Maud Mayeras, je n'ai lu que les monstres. Je l'ai rencontrée aux Imaginales l'année dernière, c'était une rencontre absolument géniale. J'étais avec Margot, et franchement, on a discuté plus d'une demi-heure avec elle. C'est une autrice qui est hyper cool. Elle nous a expliqué un petit peu comment elle écrivait ses romans, comment elle avait écrit, dans quelles conditions, qu'est-ce qui avait pu l'inspirer. Nous a donné des conseils de documentaires et tout, franchement, tip top. En plus, on a vraiment eu le temps de discuter parce qu'il n'y avait personne à sa table. On n'a jamais compris pourquoi elle avait été invitée, sachant que aux Imaginales, c'est quand même en majorité de l'imaginaire. Pourquoi inviter cette autrice qui est dans le polar? Bref, faut pas chercher à comprendre. Je lui avais pris Lux, que j'ai toujours pas lu, il faudrait que je le sorte. Et Réflexe, ça reste son titre dont j'ai entendu le plus parler, notamment chez Séverine. Il est bien ce livre, donc il faut vraiment que je m'y mette. Celui-ci que je vois passer partout avec beaucoup d'éloges, c'est Le Passeur de Louis Laurie. Alors c'est une tétralogie, je crois qu'on ne suit pas le même personnage à chaque fois, mais ça doit être dans le même univers, quelque chose comme ça. Je sais pas, ça m'a toujours intrigué, j'avais dit que j'achèterais un jour, la Stéphanie s'en débarrassait. Donc je me dis c'est le moment ou jamais, donc je lui ai pris. Celui-ci qui était dans ma wish depuis un petit moment, c'est Le Château Solitaire dans le Manoir. On est sur du jeunesse, c'est de Tsushimura Mizuki, c'est chez Milan. Avec des petits jeunes qui vont aller dans un manoir qui est abandonné. Et, alors c'est marqué derrière, dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17h, sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup.
Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission. Trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourra être réalisé. Kokoro et ses 6 amis ont 1 an pour trouver la clé. Rien de plus simple, non? Donc voilà, ça m'a l'air fort sympatoche, c'est écrit plutôt gros. Écoutez, j'adore la couverture. Et donc les 2 derniers qui restent, alors là franchement, un grand merci à Stéphanie. Stéphanie a participé à la campagne de précommande de la réédition, vous savez, Dans l'ombre de Paris, la pentalogie de Morgan of Genko. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est son nom d'autrice. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il était déjà paru sous ce format-là chez Naos, donc une des collections de Actu SF. Et là, Goater a récupéré les droits, et donc ils ont publié, là à l'heure actuelle où je vous parle, il y en a 4 qui sont sortis sur 5. Et du coup, quand elle a reçu ses 2 premiers exemplaires, le tome 1 et le tome 2, Stéphanie, ils sont arrivés dans un mauvais état, Pour des livres neufs que tu as précommandés, ils ne sont pas arrivés en super état. Donc du coup, elle en a informé la maison d'édition, et la maison d'édition lui a renvoyé 2 exemplaires. Donc elle est gentiment venue nous voir, moi et Dorian, Dorian et moi, pardon. Et du coup, elle nous a demandé si ça nous intéressait, et moi j'ai dit, bah écoute, moi je suis partant de ouf, je trouve les couvertures très jolies en plus, donc elle m'a filé les deux premiers tomes. Donc le premier tome, c'est la dernière geste, le premier chant. Et ensuite, c'est toujours la dernière geste, et c'est le deuxième chant. Ah, c'est l'héritage du rail, voilà. Donc la pentalogie, c'est la dernière geste. Et ça, c'est le tome 1, Dans l'ombre de Paris. Voilà. Et ça, c'est le tome 2, L'héritage du rail. Moi, de toute façon, je comptais me procurer le premier tome pour voir ce que ça pouvait donner. Alors, on est sur quand même des petites pavasses qui font 600 pages, mais je suis très curieux. Déjà à l'époque, quand c'était sorti dans l'autre version, j'étais curieux. Donc, on verra bien. Je verrai quand est-ce que je commencerai ça. Certainement pas demain. Je ne sais pas. Ah oui, et j'ai récupéré un autre livre, donc j'ai récupéré 6 livres, j'avais pas compté ça. Céline Lecture, je devais la rejoindre aux Imaginales. Je devais la rejoindre. On devait se rejoindre aux Imaginales, Céline était partie 4 jours. Moi je devais y aller le dimanche, comme vous le savez, avec le mauvais temps et le reste, je n'ai pas pu y aller. Et du coup, Céline m'avait gentiment proposé, s'il y a un livre qui t'intéresse sur le salon, Laurent, dis-le moi, je te le prends, il n'y a pas de souci. Donc je trouve ça très généreux de sa part. Et je dis, bah écoute, moi je veux bien que tu prennes l'anthologie. Tous les ans, il y a une anthologie qui sort en lien avec la thématique du salon. Cette année, c'était hors norme, donc elle m'a pris hors norme, donc de publier au Diable Vauvert l'anthologie des Imaginales 2025, donc avec l'affiche du salon. Il y aura toujours à l'intérieur que des nouvelles d'auteurs qui sont présents justement également au salon. Et elles ont eu la super gentillesse d'aller voir quelques auteurs pour me faire dédicacer quelques nouvelles. Donc j'ai trouvé ça, prendre le temps de faire ça, c'est vraiment trop gentil. Et du coup, dedans, il y a une nouvelle de Morgane Cossarieux. Et Céline m'a fait une preview que j'ai trouvé hyper drôle. Donc je suis très content de l'avoir récupéré. Celui de l'année dernière, c'était Memento Mori, que je n'ai toujours pas lu. Et que j'ai même pas pris le temps de faire dédicacer par les auteurs. Bref. Donc ça, il faudrait que je m'y mette. Il faut que je reprenne un de ces 4. Alors comment je suis encore en pleine rééducation littéraire, donc on va attendre un petit peu. Mais j'aimerais bien avoir sous le coup des petits recueils de nouvelles et en lire une de temps en temps, même si c'est sur un mois et je lis qu'un recueil, bah à la fin du mois c'est un recueil de lus, quoi, et c'est un livre en moins, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, concernant les achats de Créteil en poche, j'allais dire Saint-Maur. Tout d'abord, en caisse, on a eu un petit tote bag, donc moi j'ai eu celui-ci, il est vraiment très sympathique. Par contre, c'est intolérable, il faisait une chaleur, je vous explique pas, et j'ai cherché toute la journée à avoir un éventail. Pocket distribuait des éventails, j'ai jamais réussi à en avoir un, les filles ont fini par en avoir un parce qu'elles sont allées à une conférence, et moi je suis reparti à bredouille. J'ai même demandé aux caisses et tout, j'ai jamais réussi à en avoir un, donc il m'aurait tellement servi, il me servira encore, je suis tristesse. Bref, au niveau des achats, je crois que j'ai réussi à avoir 2 titres dédicacés. Je vais commencer par cela. Tout d'abord, celui-ci qu'on a vu énormément passer, donc les poupées de Alexis Lepsker. Céline l'a lu, elle a adoré. Audrey l'a lu, elle a adoré. Maureen l'a lu, elle a adoré. Donc elles m'ont tout dit. Franchement, Laurent, il est top. Vas-y. Donc je vais de ce bas le commencer. C'est le premier tome d'une tétralogie pour l'instant. Le dernier tome vient de sortir. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. J'ai le marque-page de l'auteur. Donc voilà, le tome 3, c'est D'entre les morts qui est ici. Et celui qui vient de sortir, c'est À couper le souffle. Donc on peut les lire, je pense, dans le désordre. C'est surtout l'enquêteur qui reste le personnage principal qui est présent à chaque fois. Voilà. Audrey m'a dit, ça se bouffe littéralement. Les chapitres sont courts et elle fait, c'est super addictif.
Donc faut que je me le garde un petit peu sous le coude pour s'il y a un petit moment, un coup de mou et tout, pour me rebooster. Deuxième titre que j'ai eu dédicacé et que je voulais depuis un petit moment, c'est Cocoum de Michel Jean. Donc j'ai pas vraiment discuté avec l'auteur parce qu'en fait juste au moment où on arrivait avec Stéphanie, il était déjà en train de pitcher ses livres à 2 personnes qui étaient devant moi, donc j'ai bêtement écouté et c'était vraiment très cool. Donc celui-là il m'expliquait que c'était un petit peu le livre de base et après il y a d'autres livres qui gravitent autour, hein, qui vont reprendre soit des personnages secondaires dans celui-là et tout, mais il y a toujours un lien entre tous les bouquins et notamment la démarche de l'auteur est de parler du peuple des Inuits dont il fait partie et qui ça se passe au Québec. Ça a l'air vraiment intéressant. Ah, ok. Non, à Montréal. Attendez. Lui, il est de Montréal. Mais ça se passe à Québec ou ça se passe à Montréal? Bon, ça se passe au Québec de toute façon. Donc, voilà. Ça a l'air très très intéressant. J'avais déjà vu passer plusieurs fois et à chaque fois, je vois des critiques assez élogieuses. Donc, j'ai hâte. Il y a un petit côté historique qui m'interpelle beaucoup. Et les 4 autres que j'ai pris. Oui, j'en ai pris que 6. Mais c'est déjà beaucoup trop. Poussière blonde de Tatiana de Ronet qui est sortie en poche il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai Blonde dans ma palle. Faut savoir que Marilyn Monroe c'est un personnage qui me fascine beaucoup mais que je connais extrêmement peu. Blonde de Joyce Carol Oates, faut se le taper parce que c'est vraiment une brique, donc je me suis pas encore jeté dans l'aventure et c'est pas vraiment le moment. Mais voilà, celui-là est un petit peu plus accessible. Tatiana Ronet prend un angle différent où elle veut parler de Marilyn Monroe à travers un personnage fictif, c'est-à-dire une femme de ménage qui va rentrer dans, qui travaille pour l'hôtel, le Mapes, je sais pas comment on dit, hôtel à Reno dans le Nevada, et elle va tomber sur l'actrice qui est dans une des chambres, et je pense qu'il y a un lien qui va se tisser entre les deux. Elles vont commencer à se dévoiler, à discuter, et indirectement on va découvrir la vie de Marilyn Monroe. Donc je trouve que ça peut être une bonne porte d'entrée, et ça peut être très sympathique. J'aime beaucoup la photo, je la trouve vraiment très, très jolie, avec ce petit côté vintage qui est vraiment sympa. Donc on verra bien, mais celui-là me tente beaucoup. Enfin, si je l'ai, faut tout dire que ça me tente beaucoup. Alors là, j'aurais bien voulu que l'auteur soit là, malheureusement il n'était pas présent. C'est Je suis la maman du bourreau de David Lelay Hello. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'ai déjà lu beaucoup de livres de cet auteur. Il est biographe, il a écrit plusieurs biographies, mais il écrit aussi de l'autofiction. Il avait écrit Poussière d'homme que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Il faut savoir que l'auteur est, je crois, le plus grand collectionneur de disques de Nana Mouskouri en France. Je crois que c'est le numéro 1, quelque chose comme ça. Et du coup, par le prisme de Nana Mouskouri, il parle de sa vie, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. J'avais lu le livre, alors que je suis pas du tout fan de Nana Mouskouri, et j'avais vraiment beaucoup aimé, encore une fois. Il a écrit des biographies sur Dalida, il en a écrit 2. Alors, il y en a une où c'est un peu le même principe que Poussière blonde. Donc il y en a une, c'est vraiment une biographie basique. Et l'autre, c'est une femme qui passe un coup de téléphone, elle se trompe et c'est Dalida qui décroche, je crois. Et elles se mettent à discuter, et Dalida va parler de sa vie. Voilà, c'est un peu le même principe. Et c'était vraiment sympa et j'aime beaucoup la plume de cet auteur. Et Je suis la maman du bourreau, Céline l'a lu, elle l'a beaucoup aimé. Donc moi, ça faisait un petit moment que je voulais le découvrir, donc ce sera chose faite. Dommage que je n'ai pas la dédicace. Et celui-ci, pareil, qui était dans ma pile à lire depuis un petit moment, c'est il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver, donc où on suit un jeune homme de 16 ans qui va pénétrer dans l'enceinte d'un lycée et qui va abattre 9 personnes. Derrière ça, la mère va se mettre à culpabiliser, elle va se demander ce qu'elle a bien fait ou mal fait, et elle va écrire, je crois, des lettres. Voilà. Dans une série de lettres, Eva s'interroge. Quel est ce mal qui ronge l'Amérique? Et eux, ses parents, quelle responsabilité portent-ils? Il n'est jamais trop tard pour parler de Kevin. Donc ça m'intrigue beaucoup. Alors c'est une belle bête, hein, il fait quand même 600 pages, mais je sais pas. J'ai pas vraiment peur d'y aller. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc on tentera ça prochainement. Et pour finir, un petit SF, parce qu'on a été dans une tonnelle où il y a une dame qui présentait certains titres qui étaient sortis, vraiment extrêmement sympathiques. Donc avec Stéphanie, on s'est mis à discuter avec elle. Et dans tout ça, il y avait ce livre dont j'ai adoré la couverture, et la dame m'a dit, Baptiste Beaulieu l'a lu et l'a adoré. Bon, il a trouvé la couverture dégueulasse. Moi, je trouve pas que la couverture soit dégueulasse du tout. Donc c'est J'ai lu, ça s'appelle Plus haut dans les ténèbres de Sequoia Nagamatsu. Donc j'achète pas beaucoup de SF, mais celui-ci me tentait bien. On nous dit derrière, ce roman plaira autant aux fans de Becky Chambers qu'à ceux de Richard Powers.
Donc on est sur un auteur d'origine hawaïenne. Donc ça a l'air d'être pas mal. Il a été finaliste des prix Locus et Ursula Le Guin. On est en 2030. Il y a le personnage de Cliff qui se rend en Sibérie pour poursuivre le travail de sa fille récemment disparue. Et dans un cratère, ils vont étudier la fonte du permafrost. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Et également les restes parfaitement conservés d'une enfant qui va être porteur d'un virus qui va contaminer la Terre entière, mais ce virus va aussi provoquer à travers le temps et l'espace les générations suivantes à s'adapter sans pour autant oublier leur capacité à réaliser leurs rêves les plus fous. Donc je trouve le résumé assez intriguant et ça m'a l'air vraiment sympatoche. Il y avait plein d'autres titres fort intéressants. Malheureusement, j'essaie de réduire par le budget déjà, et puis aussi parce que au bout d'un moment, moi j'ai vraiment plus de place. Je le dis à chaque fois. Mais je vais avoir de la place que je vais faire un peu de tri, puis la fois d'après ça revient pareil. Et là, je commence le mois, vous vous rendez compte, on est le 1er juillet, alors officiellement, parce que je viens vous voir là, mais j'ai eu les livres avant, mais je les marquerai en tant que tel sur le carnet. Mais ça fait déjà 12 livres, donc c'est déjà pas mal. J'ai une commande qui doit arriver jeudi. Je vous dis pas ce que c'est, je vous montrerai. Alors je sais pas si je ferai un unboxing, mais je vous montrerai. Il y a un unboxing qui se prépare parce qu'il y a un auteur qui va m'envoyer des choses. Je reste extrêmement mystérieux exprès. Donc ça commence déjà à faire beaucoup de livres qui arrivent. Donc j'essaie de faire un petit peu ceinture. Et comme ces derniers mois j'ai lu très peu, donc, je vous dis le mois de juin j'ai lu un titre. Ouh. Enfin deux parce qu'il y en a un que j'ai abandonné, donc le livre je vais m'en débarrasser. Mais puis j'ai lu un petit peu des mangas, mais c'est pas pareil. Donc voilà. Là, je dois commencer celui-ci. Alors, vous voyez, c'est pas ça qui va faire baisser la palle, il est minuscule, mais je commence ça pour ouvrir le bal, parce qu'aujourd'hui commence le Tenebris Summer Challenge de Adeline, alias Bullish Bookish. Donc, j'hésitais, et moi, je vais partir sur ce Paris Mortel de R.L. Stein. Ça se passe dans la montagne pendant une tempête de neige. Est-ce que la situation s'y prête? Absolument pas, mais bon, on va y aller quand même. Et je vais essayer de commencer si j'ai le temps, parce que c'est pareil, est-ce que j'ai le temps? Une ou deux histoires du tome 2 de Fable que je lis avec Virginie. Mais je vais voir. Franchement, je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire. Là, il y a Joy qui est venu me voir plusieurs fois pour aller promener. Bien évidemment, j'ai refusé. Il fait une chaleur dehors, c'est pas possible. Elle va poser ses petits coussinets par terre, elle va se brûler, donc c'est mort. Elle comprend pas trop. Hein. C'est vrai elle me regarde, elle se dit pourquoi ils m'emmènent pas aujourd'hui. Mais là, il faut vraiment que... Alors, je sais que demain, il paraît que c'est la pire journée et qu'à partir de vendredi, ça redescend. Ce sera bien. La semaine prochaine, je suis en vacances. Ça, c'est très important. On m'a proposé si je voulais une petite semaine de vacances. Je n'ai pas dit non et je n'ai pas craché dessus. Donc voilà. Et j'espère avancer un petit peu dans mon challenge et souffler un petit peu. Alors, mes dernières vacances ne remontent pas si longtemps que ça. C'était au mois de mars, mais quand même, une semaine, ça passe extrêmement vite. J'ai plein de trucs à faire en plus. Donc voilà. J'essaierai de venir vous voir. Mais là, avant que je lise, j'aimerais bien aussi... j'ai plein de séquences du vlog précédent dans mon téléphone. Et il faudrait que je les mette dans l'ordinateur pour soulager un peu la mémoire du téléphone. Et ne pas les perdre. Parce que j'ai toujours peur que je perde mon téléphone ou qu'il y ait un problème et que toutes les séquences soient perdues. Et ça m'ennuierait beaucoup. Bref, ah oui, j'ai deux commandes. Oui, j'en ai une qui arrive et il y en a une autre aussi. Je sais pas quand. Il y en a une, c'est sûr, elle arrive jeudi. J'ai reçu un mail. Et l'autre, je sais pas quand. Et c'est un roman que j'attends impatiemment et la lecture commune est déjà prévue. Autant vous dire que je suis au taquet, je vous dirai quoi en temps et en heure. Je laisse un petit peu planer le mystère. Sur ce, je vais vous laisser ici, c'est déjà bien, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je verrai et j'espère que ce mois de juillet sera plus prolifique et que je vous ferai plus de séquences pour parler bouquins, pas comme au mois de juin. On verra bien. Je sens que la lecture revient vraiment bien, que j'ai plus le sentiment que j'avais le mois dernier. Et puis le fait du challenge de Adeline qui me donne très envie de lire de l'horreur et compagnie, ça me tente beaucoup. Et tenez, tant que j'y suis, je vous en parle. Bon, ça va être en décalé, forcément, parce que vous aurez ce vlog plus tard, vous. Il y a le Travel Challenge de Audrey aussi qui vient de commencer aujourd'hui, qui est un petit peu différent. Je vous laisserai aller voir, au pire, vous allez sur l'Instagram d'Audrey, c'est Audrey-du-bas, je crois, Just Reading. Et elle fait un travel challenge où on a des thématiques avec des émoticônes, donc à nous de mettre ce qui nous semble cohérent dedans, et également lire le plus de maisons d'édition différentes. Donc moi je vais le faire, mais pas de façon très scolaire. Je l'ai à côté et au fur et à mesure de ce que je lirai, je verrai si ça correspond ou pas. C'est vrai qu'il n'y a que celui d'Adeline que j'ai vraiment essayé de faire de façon un peu plus rigoureuse.
mais c'est sur 2 mois et j'ai mis des petits livres, donc ça devrait amplement le faire. Sur ce, voilà, ce coup-ci je vous laisse, je vous dis à plus tard, et voilà. Hello tout le monde, je reviens vite fait pour faire un haul, parce que je suis allé chez Cultura quand mercredi. On est, ah oui, je vous ai pas dit, on est vendredi 5 juillet. Juillet? Oui, juillet. Je suis perdu, moi, tout passe vite. Bref, j'ai reçu une commande que j'ai déjà déballée, que je vais vous montrer. Je vous avais un petit peu teasé dans la séquence d'avant. J'ai reçu un colis qui est là et une petite commande que j'ai faite. Alors l'enveloppe, ils auraient dû la faire plus grande, elle est immense. Bref, donc je passe vite fait vous montrer ça, comme ça la fois d'après je passerai pour parler lecture. J'ai fini un livre. Il y en a un que je suis en cours dessus, donc je viendrai vous en parler quand j'aurai tout terminé. De toute façon, la semaine prochaine, je suis en vacances, ça va être plus simple. Enfin, plus simple. J'ai déjà plein de rendez-vous. Mardi, je suis occupé, mercredi aussi. Enfin bref, je vous raconte pas ma vie, mais au fur et à mesure que je vois le temps libre, je remplis les cases. Donc je pense que les vacances vont passer extrêmement vite, vu que je n'ai qu'une semaine du coup. Enfin bref. Donc je déballe tout ça, je vous montre. Le premier, je sais ce que c'est. Ah, il est un petit peu abîmé. Livre que j'attendais. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Putain, il est immense. C'est celui-ci. Donc c'est L'horreur venue du Japon, les multiples visages de l'effroi. C'est de Stéphanie Chaptal. C'est aux éditions Yinis. Je le voulais trop. Franchement, je l'ai vu passer sur Insta. J'aime beaucoup la mise en page qui revient sur certaines choses plus occidentales, mais il va y avoir aussi d'autres choses. Oh là, regardez cette image magnifique. Voilà, on va revenir un peu sur plusieurs médias, je pense. On va pas rester seulement sur le manga. Oui, on nous dit film, animé, jeux vidéo, littérature. Voilà, on va passer un peu, brasser un petit peu tous les trucs. Ça a l'air d'être formidable. Ça doit se lire assez vite. Il y a l'air d'avoir des interviews. Ah ben il y a même Lovecraft, regardez, qui est juste là. Donc ça va être pour goûter à la baie, je pense. Mais ouais, Inis font quand même des trucs sympas. Bon, je sais que les publications qu'ils font sont assez jeunesse et sont pas forcément les choses vers lesquelles j'irais. Tenez, il y a Benjamin Lacombe. Mais je vous avoue que moi, c'est quand même chez notamment des films japonais où j'ai eu des films qui m'ont vraiment angoissé. Et pas que. Junjitu, pour les mangas, qui est vraiment un des maîtres de l'horreur. Il y a aussi Masaaki, je ne sais plus son nom. Vous savez, celui qui a fait PTSD. J'ai lu les 3 tomes et que j'aime beaucoup. Enfin bref. Ah ben il y a aussi attendez, je vous le remonte si je le retombe dessus. Yomezu, comment c'est son prénom, je ne sais plus. Kazuo Mezu. Voilà. Kazuo Mezu. Qu'est-ce que je vous disais il y a 30 secondes? Regardez qui c'est qui est là. Monsieur Ito Sensei. Donc voilà, je suis très content d'avoir ce livre. Je pense qu'il va pas tarder à être dévoré, parce que ça doit se lire assez vite. Mais voilà, il peut y avoir aussi plein de rêves qui peuvent donner envie de découvrir d'autres œuvres qu'on ne connaît peut-être pas. Donc super achat en perspective. En parlant manga, ah bah attendez, je fais déballer l'autre colis avant et je vous montrerai la reste après. Parce que lui, dans le hall, il y a beaucoup de mangas. Je vais vous expliquer, il y a toute une histoire derrière. Alors, ici, le petit colis vient de monsieur Frédéric Livins, qui m'a contacté via les réseaux. Bon, après, je vous cache pas qu'on se parle régulièrement avec Frédéric. On a quand même une sympathie mutuelle. Et du coup, il m'a promis de m'envoyer ça. Oh, c'est tout kiki! Je pensais pas qu'il était tout petit, mais il est trop kiki. Ah, il a sorti une nouvelle collection en poche qui est vraiment géniale. Je vous l'avais présenté dans la pile à lire du Ténébris Summer Challenge. C'est samedi 14 qui vient parodier vendredi 13. Le tout petit format. Alors attendez, je vais vous montrer. C'est plus petit qu'un poche. Regardez. Ah, je trouve ça tout kiki. Donc là, on nous dit un camp, un tueur, beaucoup trop d'idiots pour survivre. Ils croyaient venir animer des jeux, ils vont finir dans les buissons. Dans cette parodie délirante des slashers classiques, rien n'est à sa place. Les morts reviennent, les survivants hésitent et le tueur a un trauma culinaire. Entre vendredi 13, Scream et une mauvaise colo, samedi 14 et tabac de sang et joyeusement idiot. Donc ce sera la collection Rictus et c'est le premier titre qui inaugure cette nouvelle collection. Je rigole déjà au résumé, je pense qu'avec Frédéric on a le même humour et je pense que je vais me taper des barres et que ça va être très drôle, ça va se lire très vite. Donc je suis ravi.
Et le deuxième, c'est celui-ci dont il m'avait parlé. J'aime beaucoup la couverture qui fait très vintage. Ouais, très... j'aurais pas les années, mais des anciennes éditions de livres. C'est les nouvelles aventures de Carnacki. Donc c'est l'intégrale. Vous voyez le côté un petit peu vintage, les vieux livres qu'on peut avoir parfois. Donc ici on nous dit Carnacki, le légendaire détective du surnaturel créé par William Hodgson, revient dans de nouvelles aventures. En sa compagnie, vous vous mesurez à de démoniaques entités qui vous feront passer des nuits blanches et résoudre d'effroyables mystères. Ce Sherlock Holmes du surnaturel vous emmènera aux portes de l'étrange. Ben écoutez, tout ça me donne très très envie. Donc il doit y avoir plusieurs histoires à l'intérieur. Je ne sais pas si on l'a à la fin peut-être. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de table des matières. Bah, ce sera la surprise. Je le trouve sublime. Franchement, je dis pas ça parce que je l'ai reçu. Bon, pour moi c'est un service presse, hein, vous comprenez les deux là. Déjà je remercie vraiment du fond du cœur Frédéric de penser à moi à chaque fois parce que je suis très mauvais élève. Il m'avait envoyé... Attendez, je ne sais plus c'est lequel. Zone d'ombre, que j'ai toujours pas lu. C'est le seul que j'ai pas encore lu, il faudrait que je le lise. En plus, ça se lit bien, Frédéric, c'est vrai que ça se lit vite, c'est un recueil de nouvelles. C'est parce que je l'ai pas sous les yeux, donc je pense pas à le sortir. Mais ceux-là, il faut vraiment que je les mette en avant et que j'essaie de les lire. Je peux les rajouter pour le... Ça, je pourrais les rajouter pour le Ténébris Summer Challenge. Hein. Je vous ai dit que j'avais une palle, mais je peux l'étendre. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Ça rentre obligatoirement dedans. Donc là, on est vraiment dans tout ce que j'adore. Hein. Donc, et en ce moment, la lecture revient vraiment bien. Je force pas non plus, mais je suis très content. Donc un grand merci à Frédéric qui peut-être passera sur cette vidéo. Je le remercie pour sa confiance. Et j'essaie de lire ça très prochainement pour venir vous en reparler. Donc, je parlais de Hull. J'ai passé une commande chez un de mes éditeurs préférés qui est Monsieur Toussaint Louverture pour le coffret de La Maison dans laquelle je n'ai plus le nom, Mariam Petrosian, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je parlais encore il y a un quart d'heure avec Olivia du travail éditorial de Monsieur Toussaint Louverture qui est absolument sublime. Alors oui, j'avais dit que je prenais plus de saga entière, mais là je ne pouvais pas résister. Le coffret, il est épais, c'est vraiment... vous voyez, c'est pas un petit truc en papier quoi. Et j'en ai déjà entendu tellement de bien. Il y a une abonnée, j'aime pas dire une abonnée, une fille qui me suit, qui est venue m'en parler, qui m'a dit qu'elle avait adoré, qu'elle aimerait le relire parce qu'elle n'a pas tout saisi la première fois. Je pense qu'il y a des zones d'ombre qui s'éclairent au fur et à mesure de notre lecture, et du coup, en le relisant, je pense qu'on peut interpréter les choses différemment. Monsieur Toussaint Louverture a envoyé avec ça, du coup, 3 petits marque-pages qui représentent les 3 tomes de l'œuvre. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, et marque-pages de qualité, vous savez, c'est pas un vieux truc, voilà. Donc je suis ravi. Et donc je vous disais, je suis allé à Cultura. Par rapport à 2 mangas de base, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai d'abord pris le 3e tome de Crossolik, vous savez, mon amour pour cette œuvre. Et dans la collection Clamp qui viennent de commencer à éditer, donc c'est une collection qui s'appelle Clamp Universe, qui va revenir sur les œuvres du fameux studio assez connu au Japon et ici. Et au Japon, du coup, ils ont sorti ces œuvres et Picor reprend le modèle pour faire pareil en France. Donc la nouvelle série, c'est Tokyo Babylon. Celle-ci, je ne l'ai jamais lue. J'ai très envie de la découvrir. Vous voyez, c'est un petit peu la même charte graphique, hein, on met juste les personnages avec un fond coloré. Et en fait, si on prenait ces 2 tomes-là, on pouvait avoir 3 cartes en cadeau, donc soit 3 cartes de l'univers de Crossolik, soit 3 cartes de l'univers de Tokyo Babylon. Moi, Tokyo Babylon, c'est pas que je veux pas les cartes, mais je connais pas trop, j'ai jamais lu encore, donc je connais pas. Et Crossolik, voilà. Le choix est vite fait, donc j'y suis allé, je connais assez bien la personne qui s'occupe du rayon manga. Malheureusement, elle les a pas reçus, elle est un peu dégoûtée, elle me dit si je les ai, t'inquiète, Laurent, je t'appelle. De toute façon, je les veux aussi, parce qu'elle est très fan de manga également, vous doutez. Donc du coup, je l'ai en plus embêtée parce qu'elle n'avait pas encore installé toutes ces nouveautés. Et je sais, bah, il me faudrait cela et tout. Elle a été d'une gentillesse extraordinaire, elle a pris le temps de regarder, franchement, j'étais casse-pied en plus. Bref, du coup, j'ai pris le 3e tome de Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. C'est l'avant-dernier tome, il y en aura un 4e et ce sera fini. Je me suis un petit peu enflammé à acheter les 3 tomes. Il faudra peut-être que je commence à les lire parce que j'ai vu quelqu'un qui était très envieux de les découvrir. Il l'a fait et il n'a pas trop aimé. Donc c'est vrai qu'il faudra que je fasse ça parce que dernièrement j'ai peur de faire des petites boulettes en m'avançant un peu trop. Et j'ai pris le tome... Je ne saurais pas vous dire le tome combien. Je crois que c'est le 10, mais je ne suis sûr de rien. Parce qu'en fait, vous savez, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, ils ressortent les Dragon Ball dans la collection Full Color, donc complètement coloré.
Mais il les découpe. C'est-à-dire qu'il les découpe en plusieurs arcs. Le premier arc, c'était l'enfance de Goku. Là, on est sur le deuxième tome du deuxième arc qui est sur le roi démon Piccolo. Mais je ne sais plus, ça fait combien je crois qu'on est au tome 10. Oh, ça me semble beaucoup déjà le tome 10, non Ah si, parce que l'enfance de Goku, il y a 8 volumes. C'est marqué à la fin. Donc voilà, on est au tome 10 déjà. Putain, ça passe vite. Donc voilà, faut que je me mette parce que je suis en retard de 6 tomes. J'avais dit que je les lirais au fur et à mesure, c'est pas le cas. Bon, c'est des relectures, hein, je les connais par cœur, mais j'adore toujours autant. Et le mois de juillet est sous le signe de Junji Ito. Bon bah voilà, j'ai fait une petite coupure parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je n'avais pas branché le micro sur ma petite perche. Donc c'est pas grave, ça a enregistré, j'ai entendu que le son n'était pas trop mauvais, donc il y aura peut-être un décalage de son entre le début de la séquence et maintenant, mais bon, c'est pas très grave. Je disais donc, ce mois-ci est invité à la Japan Expo, qui se passe actuellement au moment où je vous parle. La Japan Expo a été ouverte depuis, on est quel jour, vendredi, depuis hier jusqu'à dimanche, et en invité vous avez Junji Ito. Du coup, Mangetsu a mis des petits plats dans l'écran, et forcément a sorti des choses autour de Junji Ito, pour créer l'événement, ce qui est normal. Donc du coup, moi j'ai tout pris parce que je suis un mouton et que Junji Ito, je suis ultra fan. J'ai pris 4 petites choses. Tout d'abord, j'ai pris Suture, donc édité chez Mangetsu. C'est des nouvelles de Hirokatsu Kihara et les illustrations donc, sont de Junji Ito. Il est venu illustrer le récit. En plus, je le prends à l'envers, c'est dans ce sens-là. Ah, c'est vraiment rigolo, je n'avais pas du tout fait attention. Ah, il est vraiment, quand je vous dis illustré, oh là là, les dessins sont absolument formidables. Regardez cette petite dame qui sourit, c'est absolument magnifique. Et en fait, tout est illustré. Donc ça commence comme ça. Et à toutes les pages, il y a une illustration. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de travail autour. On connaît bien le style de Junji Ito. Hein. Donc voilà, vous avez des petites courtes histoires avec des illustrations du maître. Donc je suis... voilà, il y a même eu... Je sais pas si... Parce que vous avez le dessin là d'une tête, et en fait, quand vous retournez, ça fait une bouche. Bref, donc j'ai pris... je prends l'envers. J'ai pris celui-ci. Celui-là, je ne pouvais absolument pas passer à côté. C'est Terroriser, la méthode Junji Ito, entrée dans le cerveau du maître de l'horreur. Donc c'est toujours Mangetsu. C'est un livre qui va nous expliquer un petit peu comment le maître travaille. Donc on va revenir un petit peu sur les œuvres qu'il a pu écrire. J'aime beaucoup le ton qu'ils ont pris pour le papier. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça se présente un peu comme ça, vous voyez. Et il y a des dessins, je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, c'est très agréable à regarder, je trouve. Vous avez bien évidemment des croquis. Je crois que j'avais vu des croquis. Ah oui, voilà. Vous avez... Alors, attendez, il faut que je retourne dessus. Des petits croquis. Voilà, je vous montre parce qu'on ne voit pas très bien. Donc voilà, c'était un petit peu sur... c'est marqué derrière, Junji Ito nous livre les secrets de fabrication de ses œuvres emblématiques à l'univers unique et fascinant. G.G. Akutami, auteur de Jujutsu Kaisen, remontez pas à pas jusqu'aux origines de l'horreur grâce à cette introspection aussi documentée qu'éclairante. Donc moi, ça me donnait extrêmement envie. En plus, sur la couverture, c'est Tommy. Et donc, comment vous dire que... Ah, waouh! Ah ouais! Donc, vous avez la petite banderole normale avec la petite bouche de la dame. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et quand on enlève la banderole, elle n'a pas le même sourire. Et pareil pour ici. Je trouve ça fantastique. Alors qu'à la base, il y a un petit sourire, vous voyez, un petit visage normal. Et après, ça fait ça. Donc, je trouve ça... Ça annonce déjà le ton. C'est... Pour le coup, je trouve que la maison d'édition a fait quand même un petit travail. Vous voyez, il y a des trous. Je vous montre pas la couverture qui est assez écœurante. Je me rappelle c'est quelle nouvelle. Bref, donc je suis très content de m'être procuré celui-ci. Delcourt Tonkam a sorti un nouveau titre de Junji Ito, vous savez, dans les versions hardback. Donc c'est Black Paradox. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu de la couverture parce que j'ai une application qui s'appelle Manga Collect où j'enregistre tous mes mangas et qui a un planning où on nous annonce toutes les sorties. Et c'était pas le visuel. Je crois que c'est l'ancienne édition de Black Paradox qui avait une autre couverture. Je vais vous la mettre là, qui était vraiment très jolie et je m'attendais à ça et pas du tout. Du coup, on est sur un truc un petit peu tout noir. Je suis pas forcément plus fan que ça. Et ici, on va parler de je sais pas si je peux dire le mot sans me faire bloquer. Et c'est le fameux site internet qui s'appelle Black Paradox où ces 4 personnes se sont rencontrées. Ils sont tous en quête d'une mort parfaite mais avec des raisons diverses. Je n'en lirai pas plus. Et le dernier, je ne l'ai pas ouvert non plus, c'est... Oh la vache, j'ai laissé un bordel là-dessus. Et le dernier, c'est un artbook. Donc vous savez que j'adore le dessin de Junji Ito, donc je ne pouvais pas résister. Et derrière, nous avons la petite Tomie encore, que j'adore.
Donc celui-là était un petit peu cher, mais bon, je n'ai pas résisté à la tentation. Je ne l'ai pas encore feuilleté, il faudra que je l'ouvre. C'est le deuxième que j'ai de Hardbook, il s'en avait déjà sorti un l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'avais dû vous le montrer. Donc là, je me le suis procuré tout de suite parce que je ne sais pas si après ce sera encore possible de se procurer ces livres-là. Donc autant battre le fer tant qu'il est chaud. Donc voilà pour les petits achats. Alors je vous avoue que ça m'a coûté un petit peu cher, hein, parce que les mangas, ben, c'est pas donné. Hein. Mais il faut que je remette, faut que je sois sérieux et que je remette des livres sur Vinted. J'ai pas tout mis de ce que j'avais fait, le fameux tri. Ouais, je suis encore en retard. Et j'ai enlevé quelques livres de ma pile à lire. Je vous ai pas montré parce que je vais pas vous faire 50 fois un haul, c'est bon, on a compris quoi. Et c'était vraiment 3-4 bouquins. J'ai pas tout fait, il faudra que je refasse un tour encore une fois et que j'essaie de virer d'autres livres. Mais bon, voilà pour les craquages de ces derniers temps. Donc là, il faut vraiment, vraiment que je me calme, sachant que j'attends encore une commande. Vous comprendrez quand je la recevrai. Et j'espère que je l'aurai ce mois-ci, je pense. Dans ce vlog-là, je sais pas. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer ça. Et je vais peut-être essayer, je pensais à ça dernièrement, vous faire des vlogs un petit peu plus courts. Dans le sens où je pourrais en poster plus régulièrement. Au lieu de faire un vlog par exemple d'1 heure ou d'1 heure et quart, je peux vous poster des vlogs où il y a 3-4 jours dessus, ou même 2-3 jours. Et qui fassent une demi-heure. C'est bien aussi, comme ça je vous en mets plus régulièrement. Et comme ça il n'y a pas trop de décalage entre le moment où je vous le poste et le moment où je le filme. Parce que là, le prochain sort dimanche prochain. À moins que je le sorte dimanche là, je vais voir, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas monté, donc j'en ai encore pour un moment. Et le deuxième, il y a quand même déjà 3-4 séquences, je crois, donc c'est faisable aussi déjà de faire un vlog assez sympa. Donc je vais voir comment je me goupille ça. Et puis comme là je vais vous prendre au fil de l'eau et que la lecture revient, je pense que je vais venir avec des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire que la fois d'avant où j'ai mis sur un vlog, celui qui va sortir bientôt, là, que vous avez déjà vu d'ailleurs. Je vous ai parlé d'un livre, surtout le mois de juin. Bravo Laurent, on est content. Bref, sur ce, je vous laisse ici. Je remercie encore une fois Frédéric Livens pour l'envoi de ces 2 livres, pour sa confiance, pour sa gentillesse et sa sympathie. Et pour les échanges qu'on a qui sont toujours très, très agréables. Et je vous laisse et je vous dis à la séquence prochaine. Je reviens, on est le dimanche 6 juillet. Ce sera la dernière séquence, je pense, pour ce vlog que je mettrai en ligne pour le dimanche 13. Comme vous avez pu le voir, j'avais publié une palle, celle du Tenebris Summer Challenge, et normalement la semaine d'après, il n'y aura pas dû avoir de vidéo, mais j'ai pris le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en fait la palle elle n'était pas prévue, la vidéo je l'ai vraiment fait sur un coup de tête, donc j'ai mis une vidéo dimanche. De plus, j'ai été motivé de la faire assez rapidement, parce que en fait je l'ai montée et je l'ai mise en ligne aussitôt. C'est parce que j'ai discuté avec Olivia et Olivia avait besoin de compagnie parce qu'elle avait de la route à faire, et elle me dit tu sors une vidéo dimanche. J'ai fait oui mais c'est pas prévu, peut-être le dimanche d'après. Je fais bon c'est tout. Je fais allez vas-y, motive-toi, mets la vidéo en ligne. Alors je l'ai mis pour tout le monde, pas que pour Olivia, mais je veux dire ça a été un moteur pour la sortir assez vite. Donc franchement je me suis levé, j'ai déjeuné, j'ai monté la vidéo, ça m'a pris quand même pas mal de temps parce qu'elle durait quand même 1h20. Ensuite, j'ai fait la barre de description, j'ai fait la miniature et j'ai tout mis en ligne. Et derrière, j'ai fait mon petit bilan lecture que je fais mensuellement sur Insta. Je me suis donné ce matin, hein. Franchement, j'ai tout donné. Donc c'est cool, comme ça au moins tout est fait, on n'en parle plus. Je ne reviens pas pour vous présenter les livres parce que je pense que ce vlog c'est un maxi book haul. Il n'y a que ça. Autant ce matin j'ai revu du coup les rushs du vlog d'avant où j'avais acheté peu, autant ce mois-ci, là, ce début de mois, j'ai déjà cartonné, mais de ouf. Quand je vois tout ce qu'il y a, c'est presque ce que j'ai eu le mois dernier. Bref, c'est n'importe quoi. Donc non, aujourd'hui, je viens vous parler lecture 8 parce que j'ai relu. Figurez-vous que je me remets à la lecture. Ça y est, ça me reprend, donc je suis plutôt content. Comme vous savez, j'ai commencé le Tenebris Summer Challenge et j'ai eu quelques petites lectures communes. Donc on va parler de tout ça. Tout d'abord, j'ai ouvert le bal avec un livre de la collection Peur Bleue de R.L. Stein, donc Paris Mortel, relecture pour moi comme je vous l'avais dit. J'avais lu ça quand c'était sorti, alors c'est sorti je crois que c'est en 97, 95 97, donc 97 j'avais 15 ans.
Donc je m'y suis remis, en ayant moins d'attentes parce que je me dis que j'ai pas le même âge. J'ai beaucoup plus de lecture derrière moi également, que c'est quand même un livre, titré, jeunesse/young adulte, donc je ne suis pas la cible et j'ai dit: «Vas-y, on y va», parce que vous savez que le précédent que j'avais lu dans cette collection, j'avais pas trop adhéré. Je commence à lire le prologue ou le premier chapitre, je ne sais pas s'il y a un prologue d'ailleurs. Non, le premier chapitre. Et là, je dis: «Ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire du tout», et puis j'ai dit: «Laurent, vas-y, détends-toi, revois tes attentes vraiment, au minimum, c'est là pour divertir». Bon, c'est passé, c'est pas une lecture que je vais garder en tête très longtemps, mais voilà, chaque personnage est un peu cliché. On se retrouve avec le beau gosse, la peste, la fille un peu timide, l'autre qui est très gentille, enfin bref, vous voyez un peu le style. Je pensais que c'était un slasher et je me suis trompé, donc tant pis. Je le laisse dans la catégorie slasher, hein, je vais pas refaire toute ma pile à lire. Au pire, je lirai d'autres livres après, c'est pas très très grave. Ce n'est pas un slasher parce que c'est pas le but en fait, on est plus sur un thriller en fait. Il y a... Bon, la couverture spoil un petit peu, mais du coup, c'est pas du tout le but du roman. C'était plutôt sympa, donc on suit un petit groupe de jeunes qui se retrouvent chez une de leurs amies qui est assez riche et qui a un chalet dans les montagnes. Et ils se réunissent tous ensemble. Je vous fais le résumé vraiment très grossièrement, parce que le livre fait 120 pages. Et d'un seul coup, ils s'ennuient un petit peu et ils décident de jouer au jeu de la vérité, c'est-à-dire à action ou vérité. Et derrière tout ça, il va se passer des petites choses pas très glorieuses. Des gens vont être mis mal à l'aise, des questions un petit peu indiscrètes vont être posées, d'autres vont chercher à envenimer les choses, et au milieu de tout ça, il y a des secrets qui vont ressurgir et qui n'auraient pas dû. Voilà, en gros c'est ça. Le résumé on dit un peu trop parce que déjà, arrivé à la moitié du bouquin, on n'a même pas fait tout le résumé. Enfin, en gros, je crois que c'est ça, la moitié du bouquin, on a à peu près de ce qui est derrière, ce qui est écrit derrière. Donc déjà, le livre, tu te dis, tu t'es fait spoiler la moitié du bouquin. Bon après voilà, des ficelles un peu grosses, scénaristiquement c'est pas que ça tient pas, mais tu lèves un peu les yeux au ciel en te disant ouais c'est un peu facile. Mais voilà, pour des jeunes ados, alors faut le resituer dans le contexte aussi, c'est dans les années 90. Je pense que les lecteurs actuels ne seront plus dans cette optique-là. Donc le texte, je dis pas qu'il a vieilli, mais je pense que l'ado que j'étais, c'est pas l'ado qui existe aujourd'hui. On n'est plus les mêmes, c'est plus la même société dans laquelle les adolescents évoluent, donc forcément ils n'auront pas la même vision des choses. Après ça se lit bien quand même, bon là je passe un bon moment, ça se lit vite, c'est écrit gros. Voilà, pour me relancer, c'était très bien, très sympathique. J'ai beaucoup moins été impacté qu'à l'époque où j'avais trouvé ça mais vraiment génial. Là aujourd'hui c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, bref, ce fut court mais apprécié. Ensuite, j'ai lu avec Virginie Marteau-Marceau le tome 2 de Fable, qui est paru aux éditions Nomade de chez DC Comics. Vous savez, c'est cette collection qui republie au format poche des séries qui ont plutôt bien marché, des best-sellers. Donc Fable, ici, comme je vous l'avais déjà expliqué, on reprend les contes de Grimm, d'Andersen et tout ça, on les resitue dans un New York moderne et on voit ce que ça donne. En gros, dans l'histoire, tous les personnages de contes de fées ont dû s'enfuir de leur monde parce qu'il y avait un ennemi qu'ils appellent l'adversaire qui a foutu le bazar et qui essayait de tuer tout le monde. Donc ils ont réussi à prendre un portail pour s'échapper. Certains vivent à New York, des gens comme Blanche-Neige, Cendrillon, la Belle, arrivent à vivre en ville parce qu'ils ont une apparence humaine. Mais d'autres animaux plus féeriques qui ont l'apparence de, je sais pas, de cochons, de vaches, de licornes et autres, eux doivent vivre dans un comté un petit peu à l'extérieur de la ville pour ne pas révéler leurs secrets. En gros, ça va être ça. Derrière, il y a un petit côté policier. On suit toujours plusieurs personnages. Il y a quand même majoritairement un couple de personnages, un homme et une femme qu'on va suivre, je vous dis pas qui, tout le temps. Il y a plusieurs histoires, on approfondit certaines thématiques, on revient sur des légendes, des contes qui a pu exister, qui ont été réécrits. Alors je le connaissais pas, il y a un conte au début, ça s'appelle Les Filles de l'Or, je connaissais pas du tout le conte original. Je vous avoue que la première partie, j'ai eu un petit peu de mal, c'était sympa, mais sans plus, j'étais pas non plus à fond dedans, les histoires m'intéressaient plus ou moins. Par contre, la dernière histoire qui s'appelle Cruelle Saison, m'a vraiment emporté. J'ai beaucoup aimé aussi Cendrillon Libertine, mais franchement, Cruelle Saison m'a vraiment embarqué. Il y a vraiment, je trouve, les auteurs ont vraiment ce côté... ils arrivent à avoir une structure narrative proche d'une série télé, je trouve, dans les événements, dans le déroulé.
qui devient assez addictif. J'ai vraiment beaucoup aimé la dernière histoire avec quelques petites révélations que tu t'y attends pas du tout et qui sont vraiment bienvenues. Je pense que le troisième tome, on le lira un peu plus tard, c'est-à-dire fin août. Virginie a un petit peu moins accroché que moi, il lui manque quelque chose, mais elle a soulevé un truc que je trouve très intéressant. Elle m'a dit, tu sais Laurent, elle fait, je pense que je suis pas vraiment fait pour le comics. Et quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi, je me fais, ah mais t'as pas tort. Parce qu'en fait, tout ce qui est BD franco-belge, on a toujours baigné plus ou moins dedans, hein. Je pense que tous, ou presque, quand on était jeune, on a lu du Astérix, du Tintin et compagnie. Donc on maîtrise assez facilement la formule. Pour les mangas, bah, moi depuis tout jeune, j'ai suivi Club Dorothée, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est intégré assez facilement dans ma culture. Par contre, le comics, moi, je peux pas dire que j'y ai pas été confronté parce que j'ai quand même vu le superbe animé Batman quand j'étais jeune, les Tortues Ninja, qui est aussi un comics, euh, Spider-Man, X-Men, voilà. Il y a eu des dessins animés qui étaient assez intéressants à l'époque, mais je pense que ma culture, elle est un peu moins développée dans ce genre-là au niveau du graphique. C'est peut-être ça qui coince. Je ne sais pas, mais je trouve que l'argument qu'avait avancé Virginie était plutôt intéressant. Donc, à voir pour la suite, mais j'avoue que je me suis un petit peu réconforté avec la saga parce que je sais que Stéphanie et Dorian avaient beaucoup aimé, ils sont beaucoup plus avancés que moi dans la lecture. Et j'en avais parlé à Stéphanie d'ailleurs quand on s'est vu à Créteil. Et elle appréciait beaucoup plus que moi, donc je me dis merde, comment ça se fait que moi, mais voilà, c'est peut-être dû à ça, je ne sais pas. En parlant manga, j'ai redécouvert le tome 7, donc tome double, c'est-à-dire qui correspond au tome 13 et 14 de Naruto. Oui, il arrivait assez vite, on a lu les deux derniers précédemment, il n'y a pas si longtemps que ça, et là on s'y est remis. Bon, ça y est, l'histoire a vraiment démarré, je pense que Masashi Kishimoto avait vraiment pris le temps de développer son univers, de développer ses personnages, de développer un petit peu les lois qui gouvernent tout ça, avec tout ce qui est hiérarchie des ninjas, les jeunes adolescents qui évoluent pour devenir des apprentis ninjas et tout ça. Et là, on avance vraiment dans le cœur du sujet. Les antagonistes, surtout un, est vraiment très très présent. Il y a des personnages comme Gaara qui sont absolument géniales, très charismatiques, qui impactent moins aujourd'hui parce qu'en fait, moi, j'ai connu d'abord l'animé, ensuite le manga. Donc du coup, Gaara, je connais ses motivations dans le récit. Et je sais ce qui va se passer, donc la crainte, elle est moindre chez moi. Mais quand on ne connaît pas et qu'on découvre le personnage, on dit waouh, c'est assez violent. C'est vrai que pour un shonen, c'est assez violent. Et voilà, là on passe vraiment, le mangaka passe à un niveau supérieur et il nous montre que rien n'est acquis et que tout peut arriver. Et ce n'est que les prémices d'un arc que j'aime beaucoup et qui va se poursuivre un petit moment. De toute façon, il ira jusqu'au bout, je crois, parce qu'après, une fois qu'on arrive à la fin de cette grande histoire-là, on passe à Naruto Shippuden, il me semble. Donc dans l'anime, ça restera Naruto dans le manga. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et que ce soit les combats, Stéphanie l'a redit, mais elle a totalement raison. Les combats ici sont extrêmement lisibles, extrêmement clairs. C'est pas toujours le cas. Et ici, franchement, on a le temps de voir. Parce que c'est compliqué quand même d'arriver à dessiner, de decomposer tout un combat pour le rendre compréhensible au lecteur. Et là, il y arrive parfaitement. Et derrière, on voit aussi quelques petites touches qui rappellent que voilà, tous ces mangas-là existent aussi grâce à Akira Toriyama qui a fait Dragon Ball et qui a inspiré tous ces autres mangas derrière. Et je trouve ça super cool qu'il y ait cet héritage qui en découle. Comme Akira Toriyama a dû s'inspirer d'autres œuvres également. C'est comme ça que se perpétue une culture, ici notamment le manga. Donc c'était très cool. Naruto, moi j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Et ça me permet de découvrir un petit peu ces intégrales. J'avais commencé, j'ai plus où j'en étais, et j'avais tout arrêté. Donc là, je les redécouvre avec eux, et on en fait un par mois, c'est très bien. Ça permet de laisser l'histoire assez digeste et de ne pas faire une boulimie en lisant trop. Cet après-midi, j'ai lu. Vous avez vu tout ce que j'ai lu? Moi, je suis trop fier, alors que je ne lisais plus trop dernièrement. Bon, je vous avoue, je prends pas trop de risques, c'est des petits livres. Mais j'ai découvert Samedi 14 de Frédéric Clivin, ce que j'ai reçu en service presse. Je vous ai montré ça dans les séquences précédentes. On est sur un titre qui inaugure une nouvelle collection indépendante, donc en auto-édition notamment de Frédéric Clivin, qui s'appelle Rictus. C'était trop cool, franchement, c'est pas prise de tête. Frédéric a une motivation, un objectif, c'est d'écrire ce qui lui plaît, d'écrire sans se prendre la tête, et de ne pas prendre beaucoup de recul et de ne pas écrire ce que le public attend, mais écrire ce qui lui plaît, et arriver à travers son écriture à transmettre ça.
Et je trouve ça très cool parce que du coup, je pense qu'il y a moins de complexes. En plus, Frédéric écrit depuis très longtemps quand même, ça fait déjà un petit moment. Et du coup, là, il a voulu se payer un petit plaisir et il s'est dit, tiens, je vais faire une collection parodie horrifique. Donc ici, notamment samedi 14, on se doute qu'il reprend un petit peu l'idée de vendredi 13. Alors je sais, vous allez peut-être me huer, et vous aurez raison. Vendredi 13, j'ai dû en voir, je ne m'en souviens plus du tout. Je n'ai jamais retrouvé d'intégrale. J'aimerais bien me refaire les films parce que j'ai vu le remake qui a été fait, je m'en souviens plus trop d'ailleurs, c'est que c'était pas très marquant. Mais j'aimerais bien voir l'œuvre de base, ça fait tellement, mais tellement longtemps. Donc là, j'ai découvert ça. C'est pas prise de tête. Voilà. L'écriture de Frédéric, elle est simple, elle va à l'essentiel. C'est un petit livre, hein, il fait 120 pages. J'ai commencé et bon, dès la deuxième page, déjà, j'ai gloussé. Je me suis dit, ah, ça part bien. Après, je ne dis pas que tout ce que va décrire Frédéric et toutes ses intentions d'humour dans le récit ont fait match avec moi, mais ça, dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a quelques fois où j'ai bien rigolé. Je trouve qu'on est, pour vous donner une idée, entre les films Scary Movie et un petit peu le côté cartoonesque des dessins animés. Je trouve qu'il y a un beau mélange des deux. Et du coup, c'est très drôle. Il y a des moments où je vais dire, je vais être vulgaire, et je sais que Frédéric ne m'en tiendra pas rigueur, c'est très con. Franchement, il y a des trucs où je rigolais, je sais, mais qu'est-ce que c'est con. Mais voilà, ça me fait rire, vous voyez, j'en ai encore le sourire. Et j'étais là, je fais, mais non, mais non. Même des dialogues, il y a certains trucs que le tueur dit, parce que le tueur est extrêmement maladroit. Et j'étais là, je fais, c'est pas possible. Et en plus, tous les protagonistes qui sont plus ou moins des victimes potentielles pour des cibles plutôt, des cibles potentielles pour le tueur sont plus cons les uns que les autres. Donc il a vraiment pris tous les clichés qu'il a mélangés et il se moque de tout ça, mais il le fait avec beaucoup de plaisir et ce plaisir il nous le partage à nous. Donc moi j'y suis allé sans prise de tête. En gros avant de commencer la lecture j'ai posé mon cerveau et j'ai dit on y va. Et voilà, allez, je vais dire je l'ai lu en 1 heure parce que je faisais d'autres choses à côté. Moi des fois entre deux chapitres je m'accorde une petite pause. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Voilà, c'est pas prise de tête. J'ai pas été déçu, voilà. Je n'en attendais rien quand je suis parti sans a priori, je me dis: «On va voir». Je connaissais pas trop, l'humour de Fred, même si j'en décelais quelques petites choses parce que j'ai déjà discuté avec, on a déjà rigolé sur des trucs et tout. Mais là, j'ai trouvé ça, vraiment sympa. Faut le prendre pour ce que c'est pas du tout prétentieux. Ça ne vient pas non plus, montrer, moi je connais, les films horrifiques parce que je pense que Fred en a vu quand même, des kilos. Mais voilà, il vient et oui, chose très importante, c'est que c'est destiné à tout public. C'est-à-dire que c'est pas trop violent, c'est pas trop sanglant. Donc en fait, si vous êtes un jeune ado de 15-16 ans, que vous voulez découvrir ce genre de truc, vous pouvez y aller aussi. C'est-à-dire que ça parle à tous les âges. C'est ça qui est cool aussi. Donc moi, ça m'a parlé. Bon, moi, je suis un vrai gamin dans ma tête, donc forcément, j'ai lu ça, je me suis tapé des barres. Il y avait un dialogue, franchement, je repense qu'il m'a vraiment fait rire. Bref, vous devez le voir et je simule pas. J'ai vraiment passé un excellent moment avec cette petite série. Je me procurerai les autres quand ils sortiront. Je sais, je ne peux rien dire, mais je sais déjà un autre titre qui va sortir et qui a l'air d'être vraiment très bien et qui me donne très envie. Mais c'était vraiment très cool. Si vous voulez rigoler un coup, tentez l'expérience. C'est vraiment très très sympa. Après, dans tout ce qui est comédie horrifique, tant qu'on est là, je peux vous donner un petit conseil lecture, une petite suggestion. Il y a aussi Slasher Island de Violaine de Charnage, qui est dans le même principe. Par contre, Violaine de Charnage, c'est pas du tout la même intention et c'est pas destiné du tout au même public. On est sur un truc qui est plutôt hardos, qui est vraiment très gore. C'est pour ça que voilà, c'est bien d'avoir les deux. Là, on est vraiment sur un esprit bon enfant. Et Violaine, c'est vraiment pour déjà les gens qui aiment l'horreur, hein, qui aiment le trash et le gore, parce que franchement, il y a de tout. Hein. Il y a du gore, il y a du sexe. Et voilà, c'est vraiment destiné à un public très 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 averti. Mais c'est aussi très drôle. Je l'avais lu, je crois que c'est l'été dernier. Et puis j'avais des difficultés à lire à ce moment-là. En même temps, moi j'ai toujours des difficultés à lire toutes les 3 semaines. Mais j'avais hurlé de rire aussi, c'était très drôle. Donc je suis très content d'avoir retrouvé ça. Et je me rends compte que dans le genre horrifique, tout ce qui est comique, parodique, eh ben, ça matche bien avec moi à partir du moment où l'humour correspond au mien. Bien évidemment, c'est encore quelque chose qui joue avec la sensibilité, comme la lecture en général. Bref, j'ai passé un excellent moment avec ce titre. Et je remercie encore Frédéric pour l'envoi. Et du coup, ma prochaine lecture, ce sera Des Aliénés, donc de Niels Illigan. C'est le deuxième tome d'une trilogie autour de l'hôpital Pinel. Le premier tome, c'était Unité 6. Là, on va suivre une youtubeuse qui vient faire un espèce de documentaire
sur l'histoire de cet hôpital où il s'est passé déjà dans Unité 6 des choses assez effrayantes. Donc on nous sous-titre Désaliénés, certaines folies ne meurent jamais. Il faut savoir que Niels Illigan a travaillé également dans un service de psychiatrie ou un hôpital psychiatrique, je ne saurais plus vous dire exactement. Donc il sait de quoi il parle. Donc ça c'est cool, et même si là c'est sur le ton du divertissement un peu horrifique, il y a une base assez sérieuse derrière et il sait ce qu'il fait. Voilà, je suis impatient de lire parce que Unity j'avais beaucoup aimé. Par contre, j'ai une petite question. Au début, il y a un petit mot de l'auteur. Et il nous dit à un moment, il nous parle d'un troisième tome qui sera Festin, donc ce serait une trilogie. Mais j'ai été voir sur son Instagram, il nous parlait que le troisième texte, alors je sais pas si ça va être un texte plus court ou quoi, serait disponible donc en décembre 2024, donc il y a quelques mois déjà, et j'ai rien vu, j'ai été voir sur internet, je n'ai rien vu. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, mais sinon j'essaierai d'aller poser un message à l'auteur, je ne sais pas s'il me répondra parce qu'il n'est pas très actif sur les réseaux. Mais bon bref, en attendant, je suis extrêmement impatient de découvrir celui-là et de continuer du coup mon immersion dans le Tenebris Summer Challenge et notamment dans ma palle. Ça fait quand même le troisième titre après ces deux-là que j'aurai lu. Donc pour l'instant ça se passe extrêmement bien. Je reprends tout doucement, donc voilà ce sera le troisième. Je reprends tout doucement le rythme et pour une fois je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Donc voilà. Sur ce, je vais clôturer ce petit vlog ici, comme ça je vais essayer de vous le mettre assez rapidement sur YouTube. Et vu que cette semaine, comme je vous l'ai dit, je suis en vacances, je pense que j'aurai le temps quand même de lire plus, et du coup de revenir en vlog avec un peu plus de matière, et de vous tourner un vlog un peu plus rapidement, je pense, et j'espère. En attendant, je vous laisse ici pour celui-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de laisser toujours un petit mot, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine.